Mais quel bullshit! C'est quoi ce bullshit? Sérieusement, je me suis fait choper dans le shop, dans le chopping, dans cette grosse distorsion. On a enfin fait le mouvement lorsqu'on est entré dans la macro de 13 heures. Mais sinon, je suis entré juste avant la macro de 11 heures. La SMR, elle a été faite dans la macro de 10 heures, à la fin de cette macro. Hum, Et donc, ouais, le prix, il a fait ce chop pour ensuite aller à la DOL, comme je savais que ça allait se faire. Et je suis entré sur là où je devais entrer. Et ouais, bon trade. Juste le prix, il s'est mis à faire cette merde aujourd'hui pour ensuite aller à la cible. Alors sur le H1, voilà, on est bullish. Order block, on est revenu sur ce point clé ici à l'intérieur. On avait shift la structure. Euh, et ouais, belle bougie horaire de 9 heures. Et tout simplement, ce chop dans lequel le prix il a été, c'était pour créer les bougies horaires pour ensuite aller. Parce que si on fait ça, pour ensuite faire tac, tac direct, mon expérience, mon intuition, j'ai quand même pris le trade parce que le setup il était bon. Mais en prenant le trade, je le savais et mon expérience et intuition fait que je savais que le prix il allait patienter un peu avant de faire ce MMBM. Et ouais, là en M15, nous avons eu la prise de Seba Ego, qui ensuite s'est fait inverser et utiliser en tant que fair value gap. Et là, on trouve résistance pour ensuite break. Là, ici, on reteste, plus l'order block horaire. L'order block ici. Et nous avons eu SMT divergence avec le S&P 500, SMT entre les bas ici. Et j'ai acheté une fois la clôture de cette bougie qui a CSD. On avait eu le shift sur le 1 minute. Donc là, on a le Market Structure Shift avec IFVG. Et je suis entré sur ça. Sauf que aussi, quand j'étais entré, moi et mon expérience, je savais que ça allait être un de ces scénarios où on va revenir une deuxième fois. Donc on va pas faire un sort de V où on descend et là il y a la confirmation pour monter. Pendant que ça faisait cette petite descente ici et on respectait la fair value gap là-dedans, je savais qu'on allait revenir pour un double bottom pour faire tout ça. Non, je le pensais pas, mais qu'on allait revenir pour faire un sort de double bottom et ensuite on part. Et ouais, et je me suis fait SL et puis le prix il a subi toute cette distorsion, ce chop pour ensuite aller à la ERL et faire ce MMBM. Et ouais, sinon pour rentrer, si on aurait voulu réentrer, là ici on était revenu sweep, débat, et ensuite on a reshift lors du CSD de ça parce que là on laissait plein de mèches. Là on a des mèches, des mèches, des mèches. En M15 aussi on a plein de mèches. Et là lors de ce displacement, tout simplement ce qu'on chercherait c'est le displacement, car là on bouge plus. Et là on displace, et là on a le retour dans la fair value gap, et ça serait là l'entrée pour partir. Mais même ça, le prix il bouge plus trop. Là, on est en session PM, dans la macro de 15 heures actuellement. Et ouais, je me suis fait attraper dans ce chop. Mais sinon, très bon setup. Voilà, j'ai tout dit, non. Euh, on était en horaire, on est revenu. Retracement, higher low, pour ensuite continuer et faire le nouveau higher high. IRL vers ERL, MMBM. Sauf que donc, on a distort pour ensuite y aller plus tard. Et oui aussi, on a donc créé plusieurs bougies horaires pour enfin pouvoir y aller. Et ça, je le savais, mais je ne savais pas que ça allait se faire. C'est pour ça que mon stop loss, il est là, c'est le but du stop loss. Mais je pensais que ça allait se faire par-dessus le stop loss, puisqu'on avait le point de la SMR qui était fait, et on l'a donc respecté, ouais. Mais moi, je voulais pas mettre. Donc ouais, ça a fonctionné. On n'est pas revenu plus bas que la SMR. Donc ça, c'était la SMR. Mais le stop loss il devait être en dessous là, mais ça ruinerait le risque, le RR. Donc je l'avais mis en dessous du deuxième bas ici, avant le bas de la SMR. Je pensais que celui-là il était protégé, au final non. Mais, euh, mais ouais, j'ai pas mis le stop là parce que ça ruine le RR. Je l'avais mis en dessous de celle-ci. C'était un MSS par failure swing, par un swing d'échec.
Et donc je l'ai mis en dessous du swing d'échec ici et pas le swing qui est là. On est revenu manipuler les bas qui sont là, puis on a inversé, on distort encore un peu et après le displacement sur le M15, M5, là on est enfin allé. Donc là maintenant là je suis juste en train de yapper, de commenter ce qui se passe après, mais comme ça on a la compréhension de tout. Et voilà, je vous ai expliqué le trade. Donc 9h30 on avait expand en haut pour retracer, order block 1 heure, order block, IFVG, point d'intérêt ici, DSMT divergence, et puis je trouve la SMR pour ensuite aller à la ERL. Mais entre-temps, entre le point de la SMR et le point de la ERL, donc le concept d'inception et de terminus, ça c'est très important. L'inception c'est là, la SMR, et le terminus c'est là-haut. Mais entre le point d'inception et terminus, le prix il va faire ce qu'il a à faire entre ces deux stades-là. Et le but c'est de pouvoir entrer et avoir son stop loss là où le prix s'invaliderait. Et là on l'a pas invalidé, on n'a pas invalidé l'inception parce que ça c'est la SMR qui est aussi protégée, on va pas passer en dessous de ça. Peut-être on peut manip vite fait, mais la plupart du temps ça sera un truc bien protégé. Si on va manipuler des choses, ça sera ce qui va se former entre temps à l'intérieur. On va créer des bas, genre ils vont se faire cartographier et ensuite on va les comme on a fait ici. Donc j'ai mis mon bas en dessous du bas échec avant la SMR, le intermédiaire, et j'ai donc fait partie de la liquidité. Mais je ne vais pas mettre le stop loss là, j'avais décidé de ne pas le mettre là, parce que sur le moment je m'y attendais à ce que ça soit un truc direct, et que en plus ça enlèverait un peu le RR. Là, si j'aurais mis le stop loss correct, j'aurais même pas mon 2 RR actuellement. Donc ouais, vous avez capté quoi. C'est une de ces journées où entre le inception et entre le terminus, le prix il fait de la merde et je me suis fait niquer dans sa merde. Et voilà, on n'y peut rien. J'ai pris mon bon setup à haute probabilité. Et voilà quoi. J'ai dit tout ce que c'est que j'ai à dire. J'ai apporté l'info de cette vidéo. Chaque vidéo, ça apporte des sortes d'expériences en plus à chaque trade récap. Comme ça fait une sorte d'expérience collective générale. Et ouais, j'ai tout dit. Bon setup. Et ouais, on se voit au prochain récap de trade.